tout mon monde ici. Regardez là tout ce truc là. C'est un milieu d'hommes. Et pourtant, il y a bien une femme qui travaille là-bas. On va l'interviewer après. T'as pas réarmé. T'as pas réarmé. Vous avez toujours voulu faire ce métier ou c'est venu un peu plus tard ou est-ce que vous êtes vu en fait dans cet environnement assez jeune ou pas? Non, pas du tout. Moi, je viens du monde du verre. Donc, j'ai fait le brevet des métiers d'art décoration sur verre, le CAP décoration sur verre. Et j'ai créé mon entreprise en verre jusqu'en 2017. Et j'ai fermé la boutique en mai, j'ai cherché un emploi. Et puis, c'est avéré que j'ai trouvé une annonce, ils recherchaient un opérateur. Et je me suis dit pourquoi pas ajouter des cordes à mon arc et puis me mettre un peu au métal, ça m'intéressait. Qu'est-ce que, par exemple, vos proches pensent de votre métier? Est-ce qu'ils vous disent c'est pas fait pour toi? Vous voyez tout ce monde, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, on va dire, dans ces métiers-là. Est-ce qu'ils vous soutiennent dans votre démarche ou On n'est pas du tout, je veux dire, moi je suis pas du tout féministe ou j'ai pas l'impression que c'est pas ma place. Je pense que je peux prouver que c'est ma place grâce à mes capacités. Il n'y a pas être une femme ou être un homme. Il y a peut-être moins de muscles, ça je dis pas le contraire, mais on s'entraide et au niveau de mes proches, personne ne m'a jugé. Ils ont l'habitude que j'ai toujours travaillé de mes mains. Le verre, c'était pas plus simple, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et dans cette entreprise, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Parce que je pense que vous êtes la seule femme, on va dire, pour l'instant ici. C'était plus compliqué à l'école. À l'école, effectivement, être une femme, on le ressent tout de suite. Mais ici, non, ça a été très vite. C'est l'avantage d'être dans une entreprise familiale. Très rapidement, j'étais un collègue et puis pas de problème, quoi. Ça s'est bien passé. Est-ce que vous aimeriez évoluer ici, dans cette entreprise-là? Oui, tout ce que je peux faire, je le ferai. C'est-à-dire qu'évoluer, moi, ça m'intéresse. Et je veux dire, je ne suis pas fermée. Là, pour l'instant, moi, je suis à la cisaille, par exemple. Aujourd'hui, j'ai appris à poinçonner. Il y a plein de choses à voir. Et le métal, c'est multiple. Autant le métal à froid que le travail à chaud, ça m'intéresse. Donc, il n'y a pas de limite. Ok, et comment, vous qui disiez que vous avez pensé ça directement à l'entretien d'embauche, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez senti que vous deviez faire vos preuves encore plus dans cette entreprise-là? Ou ça s'est passé, on va dire, normalement, entre guillemets? Ça s'est même passé mieux que ce que je pensais. C'est la première fois qu'un entretien d'embauche se passait aussi bien. Et j'en ai fait en parfumerie, en vente, j'en ai fait plein d'entretiens d'embauche. Mais la question que je sois une femme, elle est tombée, mais à la fin de l'entretien. Et pour moi, j'ai eu un coup de cœur humain, parce que c'était la première fois que je rencontrais un patron qui partageait mes valeurs, des valeurs humaines. Et je me suis dit là, quand même, ça vaut le coup de s'intéresser à ça. Et effectivement, la question, qu'est-ce que ça te fait d'être une femme dans l'industrie? Elle est tombée. Ben, ça me fait rien, c'est pas une fierté, c'est pas une honte. Et voilà, ce que j'ai dit au patron, c'est que je saurais montrer à mes collègues que c'est pas une tare d'être une femme dans l'industrie. De par mes capacités, je suis aussi forte qu'une autre, quoi, on va dire ça comme ça. Mais à l'entretien d'embauche, ça s'est très bien passé. Dans 10 ans, ou même avant, dans 5 ans, on va dire, vous voyez où? Est-ce que avec votre propre entreprise, en mélangeant un peu les deux métiers, est-ce que dans le verre, est-ce que rester ici? Et je dois avouer que j'en sais rien parce que je débute seulement, voir comment ça va évoluer. Mais moi, c'est surtout physiquement où je me dis un jour je voudrais être maman. Enfin, c'est des choses où on y réfléchit. Bon là, je suis encore jeune et il y a le temps, hein, mais dans 10 ans, il y aura eu la question qui se sera posée. Et je me dis, est-ce que j'ai envie d'être une maman chaudronnière ou une maman artiste? Enfin, voilà. Et j'avoue qu'il faut y penser aussi. Le truc parfait pour vous, ça serait quoi? Vous rêvez de quoi? Je rêve de pouvoir combiner tous mes savoir-faire et de pouvoir le partager. Il y a plein de savoir-faire qui sont en train de se perdre. Et moi, j'aimerais beaucoup pouvoir combiner tout ce que je sais faire parce que petit à petit, j'en apprends en céramique, en verre, en métal et pouvoir le partager à des jeunes. Ça, j'aime. Voilà, dans l'idée, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais j'aimerais bien ça.